Est-ce que nous avons conscience de l'amour de Dieu? Et cet amour n'est pas censé être unilatéral. Le Seigneur n'a pas... Il nous aime de façon inconditionnelle. Combien d'erreurs n'avons-nous pas faites? Combien de fois n'avons-nous pas désobéi à sa parole et à sa volonté? Mais combien de fois il avait 3, 4, 5, 10, 15, 20 coups d'avance sur nos péchés? Les péchés que nous n'avons même pas encore commis, il les a déjà effacés. Et il a payé un prix extrêmement élevé pour que toi et moi nous puissions être là. Et ce qui est grave, c'est que ce prix-là, il a payé sans avoir la garantie qu'on allait l'accepter. Il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas une plus grande manifestation de l'aspect inconditionnel de l'amour de Dieu que le fait d'acheter ou de payer quelque chose pour quelqu'un sans être sûr que cette personne va même un jour accepter ce prix. Avant même de comprendre, est-ce que il y a combien de personnes dehors qui meurent? Il y a combien de milliers, de millions, de milliards de personnes qui vont en enfer? Mais ces personnes vont en enfer bien que le ticket pour le paradis ait déjà été payé pour elles. Et bien que ces personnes-là aient tourné le dos à Dieu, qu'elles l'aient même souvent maudit, blasphémé, et qu'elles se retrouvent en enfer en ce jour, l'amour de Dieu continue de les aimer là-bas. Parce que je suis de ceux qui croient que Dieu continue même d'aimer les gens qui sont en enfer. Mais nous n'avons pas conscience. Et je crois que l'une des choses qui fait que nous n'avons pas conscience de l'ampleur de cet amour-là, c'est qu'il est trop grand. Et que nos petits cœurs-là nos cœurs sont trop petits pour arriver à contenir l'amour de Dieu. Et quand cet amour-là nous submerge, tout change. Notre manière de donner, notre manière de parler, de marcher, notre manière de servir, notre manière d'adorer, notre manière de regarder les autres, nos objectifs, ce que nous sommes prêts à laisser tomber pour essayer, un temps soit peu, de ressembler un peu plus à celui qui nous a aimé le premier. Et c'est parce que nous n'avons pas conscience de cet amour-là que nous nous accrochons à des choses qui sont tellement futiles. Quel objectif avons-nous qui peut être plus grand que l'objectif pour lequel Dieu nous a emmenés sur terre? Il ne peut avoir aucune planification et aucun objectif, que ce soit d'une société, d'un ministère ou quoi que ce soit, qui peut être au-delà de ce que Dieu a prévu que toi tu fasses sur terre. Ça n'existe pas. Les plans du Seigneur sont les meilleurs. Parce que ce sont des plans qui ont été tracés et dessinés avec le sang de son amour. Jésus n'est pas mort par intérêt. Et si jamais il était mort par intérêt, le seul intérêt pour lequel il est mort, c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Je veux rendre grâce au Seigneur pour ce moment. C'est une grande faveur. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie du Père de cette mission, de cette œuvre. Les églises héros du Christ. Je veux bénir le nom du Seigneur pour l'apôtre Vivien, le révérend Vivien, qui se... Alléluia. C'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Bénir le nom du Seigneur pour son épouse, pour les pasteurs de l'église. Je suis reconnaissant au Seigneur d'être ici. Amen. Alléluia. Comme je le disais le lendemain de quand on a fait la consécration, il y a deux, on a l'année de la consécration, là, je crois il y a 2 ans, je sais plus. Le lendemain, quand je rendais témoignage, je disais j'ai marché tel nombre d'années avec le Seigneur. Et je crois qu'on était aux 8 ans. Et je dis les 8 dernières années ont été à héros du Christ. Alléluia. Moi je ne vais pas quelque part où Dieu ne m'a pas envoyé. Même mes amis, ceux que j'aime le plus, ils savent. Mais il y a un témoin ici. Si le Seigneur dit petit papa, tu ne fais pas.
Il devait aller prêcher à son église matin. Le Seigneur, il m'a donné, il m'est arrivé à 4h. J'ai préparé le message jusqu'à 5h30. Il finit de préparer le message. Lui-même, il m'a parlé. Puis il finit, puis il me dit, tu vas pas. J'ai appelé l'apôtre. Il dit, ah, pasteur, c'est bizarre. Ça ne changeait pas. Il a appelé, il lui a dit, mon cher, ne viens pas. Hein. Ne viens pas. Si Dieu te dit, ne va pas quelque part. Si te dit prends ça c'est bon pour toi, oui, dit prends ça c'est pas bon. Il faut savoir qu'il te donne cette consigne là par amour. Dieu ne va pas faire quelque chose pour te mettre dans le problème. Jamais. Alléluia. Activez les opérations divines. Saint-Esprit, aide-moi. Activez les opérations divines. Le thème et les mots qui ont été choisis ne sont pas fortuits. On n'a pas dit, on dit activer. Voici comment le dictionnaire définit activer. Il y a deux définitions que j'ai gardées. Rendre plus prompte. Entre parenthèses, en augmentant l'activité. Comme activer des travaux. Ou accélérer. Ou bien mettre en action, rendre actif. Pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de donner cette définition? Parce qu'on n'a pas dit créer. On n'a pas dit créer des opérations. On n'a pas dit... À part créer, à quel mot encore? On dit le Seigneur appelle à existence ce qui n'existe pas comme si cela existait. Donc, à ce stade-là, c'est quelque chose qui n'existait pas. Que Dieu a fait venir à l'existence. En ce qui nous concerne, dans le thème que nous avons à étudier, sur lequel nous sommes depuis 3 jours aujourd'hui, on parle d'activer. Ça veut dire que les opérations là existent déjà. On ne vient pas pour inventer quelque chose qui n'a pas déjà ou qui n'existe pas. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que ce que nous allons faire ou devons faire est ce qui a déjà été fait. Je dis que ça a déjà été créé. Mais ça peut avoir été créé sans pour autant avoir été manifesté. Et si nous sommes à la posture où nous devons activer des opérations spirituelles divines, ça veut dire que ce qu'à ce stade-là nous sommes appelés à activer est quelque chose qui n'a jamais été activé. C'est pour cela que moi, ce que je viens partager avec vous ce soir, je ne viens pas vous parler de viser des choses qui ont déjà été faites. Je viens vous appeler à être capable de visualiser et puis de mettre en mouvement et oser croire qu'au travers de ta vie, il y a des opérations qui doivent être menées, qui n'ont pas encore été accomplies. Le premier jour, on a parlé de la foi. Et ça a été je pense que ça a été la plus parfaite des introductions qu'on puisse avoir. Parce qu'une chose est sûre, c'est que Dieu va beau te dire des choses aussi mystérieuses et puissantes qu'elles puissent être. Tu peux les rendre totalement caduques parce que tu ne crois pas. Et Dieu a une manière de fonctionner. C'est que chaque chose qu'il veut faire dans ta vie commence d'abord par t'informer. Même si tu n'es pas encore capable de le faire, parce que Dieu s'attend à ce que tu le fasses un jour, il t'informe. Pour que l'information vienne susciter en toi une envie ou un besoin. Et que ce besoin-là t'emmène maintenant à te mettre en mouvement pour aller quelque part. On ne peut jamais chercher à atteindre quelque chose dont on n'est pas au courant. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas tenter d'atteindre une destination dont tu n'es pas au courant. La dernière fois, je crois que j'ai prêché ici, je vous ai dit, ce que nous sommes appelés à faire, là, ça va nous mettre dans des positions où on ne nous comprendra pas. C'est pour ça qu'on a parlé de folie. Vous vous souvenez, non? Je vous ai dit, le but, c'est pas qu'on nous comprenne. Parce que dans la manière dont on est censé fonctionner avec Dieu, c'est que si le Seigneur, je me rappelle, j'avais donné cet exemple. Je dis, le Seigneur te dit, va à Tébissou, mais je sais pas, à Katiola. Et puis tu prends la route de Benjerville. Quand on te demande si tu t'en vas où, tu dis, je m'en vais à Katiola. On dit, mais c'est pas la route de Katiola. On dit, c'est là-bas le Seigneur m'emmène. Comment de Benjerville je vais sortir à Katiola?
Et ça, ce genre de manifestations ne sont pas humaines. Alléluia. La Bible dit que Dieu a de bonnes œuvres qu'il a en réserve pour nous afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres-là, il les a conçues d'avance. Et ces œuvres, c'est comme quand on dit, ça c'est l'un de mes passages favoris de la Bible, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont même pas montées à la pensée des hommes. Mais la suite est encore plus extraordinaire. On dit que ce sont des choses que Dieu a en réserve. Ça veut dire qu'elles sont là. Elles sont prêtes, préparées, disposées, avec un nom sur chacune des œuvres qui doit être accomplie. Mais ces œuvres-là et les noms qui sont dessus ne sont pas juste des noms que Dieu a fait en faisant un matching par hasard. Il y a quelque chose qui qualifie à l'accomplissement de ces œuvres bien qu'elles t'aient été réservées. Il y a une seule chose qui peut te permettre de pouvoir rentrer dans l'accomplissement de ces choses-là. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas ton nombre d'années de service. Ce n'est pas combien tu donnes. On n'a pas dit ces choses sont en réserve pour ceux qui prient beaucoup. On dit elles sont en réserve pour ceux qui l'aiment. Alors, quelle que soit l'importance, l'ampleur, quelle que soit la grandeur des actions qu'un homme est en train de mener sur terre et qu'on peut même admirer, quels que soient les grands hommes qui ont traversé cette humanité dont on parle aujourd'hui, il y en a qui sont morts et on continue de citer leur nom, quelle que soit la grandeur des œuvres qu'ils ont accomplies, si ces œuvres-là n'ont pas été faites pour l'amour de Dieu, ça veut dire qu'elles sont plus petites que ce que Dieu en réserve pour toi. Parce que quelqu'un ne m'a pas bien compris. Je dis, il y a des noms célèbres, Alexandre le Grand, César, Attila le Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Il y a des gens encore plus loin derrière là-bas. Il y a des gens un peu plus près qui sont encore vivants et qui font des choses et puis on parle d'eux, qui reçoivent des prix Nobel, des choses. On reconnaît dans l'humanité que ces personnes ont fait des choses extraordinaires. Quel que soit comment ces choses peuvent être extraordinaires, si elles n'ont pas été faites par amour pour Dieu, ça veut dire que ce ne sont pas des choses que Dieu en réserve. La Bible dit que les anges, les principautés, c'est-à-dire que les esprits de haut rang dans les lieux élevés et même ceux qui sont descendus attendent de voir au travers de l'église des choses qui sont dans le cœur de Dieu que eux-mêmes ils n'ont pas encore vues. Vous n'imaginez pas le type de puissance que les esprits dont on parle là ont. Des esprits qui apparaissent à quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur, de la trempe de Daniel, et puis tombe malade. Parce que l'intensité de la puissance qui se manifeste, la présence de ces esprits, ce qu'ils dégagent, a eu un impact sur son corps au point où il s'est senti malade pendant plusieurs jours. Ces esprits-là, il y a des choses qu'ils espèrent voir au travers de toi. Je ne suis pas venu te parler des mariages. Je ne suis pas venu te challenger pour avoir beaucoup d'argent. Je ne suis pas venu te challenger pour savoir prêcher, pour avoir un ministère. Je suis venu te challenger pour manifester Dieu. Parce que tu peux te marier et puis ton mariage va être vide. Tu peux avoir un ministère et puis c'est le diable qui te conduit mais tu ne sais pas. Et tu peux avoir des résultats. Mais ces résultats-là ne sont pas ceux que Dieu a prévus pour toi. Ça veut dire que c'est zéro. Activer les opérations divines. Ce n'est pas des opérations tout court. Parce qu'il y a des opérations qu'on peut mener qui ressemblent à des opérations divines mais qui ne le sont pas. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, il y a des faux prophètes qui vont arriver et qui vont faire des choses tellement extraordinaires que même nous, on risque d'être séduits. Donc, l'opération en elle-même là, c'est pas ça le problème. Est-ce que le divin l'est dessus? Donc le tout n'est pas d'être en action. Le tout n'est pas d'être en mouvement. C'est de s'assurer qu'on est en train de mener le bon mouvement vers la bonne destination. Que l'opération qu'on est en train de mener là guette la bonne cible. Alléluia. Et toutes ces choses-là, il y a une chose qui nous garantit et qui nous donne l'assurance que nous sommes en train de faire quelque chose qui correspond à ce que Dieu veut. C'est si ces choses-là sont en train d'être faites par amour pour Dieu.
aussi grandes que vont être les œuvres que tu vas accomplir, si ce n'est pas fait par amour pour Dieu, c'est zéro. Aussi grandes que sont les œuvres que tu vas accomplir, si ce qui te motive, ce n'est pas l'amour pour Dieu, c'est zéro. 1 Corinthiens 13, le verset 13 nous dit: maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La foi, l'espérance et l'amour. Amen. C'est pour ça que je disais que le message de pasteur Johan le premier jour était déterminant. Parce que c'est la porte d'accès à ce que nous sommes en train de vivre depuis 3 jours. Si la porte t'est fermée, quel que soit comment tu es, ce qu'il y a derrière la porte là, tu n'en profiteras pas. La ville de Jéricho était la porte d'entrée à Canaan. Canaan avait été donné aux enfants d'Israël plus de 400 ans avant. Mais Jéricho était barricadé. Il a fallu une instruction de Dieu pour que les portes de Jéricho, parce que les véritables portes de Jéricho, ce n'étaient pas les portes, c'était les murs. Il fallait que les portes de Jéricho s'ouvrent pour que le peuple puisse avoir accès à cette ville et à partir de là, commencer une conquête véritable de Canaan. S'ils n'avaient pas conquis Jéricho, Dieu aurait pu leur faire un contour. Si vous regardez, ok, pasteur, on dit aujourd'hui il a débordé un peu. Pardon. Il y a des façons de Saint-Esprit en train de me faire. Regardez, un jour, essayez de prendre une carte et puis chercher la trajectoire des enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. La mer Rouge n'était pas sur leur route. Allez faire des recherches. Comment je vais vous illustrer ça? Si vous avez la carte, supposons que le fond d'écran, enfin le fond d'ici là, c'est la carte, d'accord? Ici vous avez Canaan, et puis ici vous avez l'Égypte. L'Égypte, c'est vers où il y a le climatiseur. Canaan, c'est cette partie. La trajectoire normale, et puis le logo de l'église, c'est la mer Rouge. Normalement, il devait descendre comme ça, tout droit pour aller à Canaan, vers l'armoire. Ils ont commencé comme ça. Si vous lisez bien le passage, vous allez voir que Dieu a donné une instruction. Il dit, dis-leur de se détourner. Ils sont descendus par instruction de Dieu pour venir se trouver devant la mer Rouge et puis avoir le désert derrière eux. Donc ils se sont retrouvés dans une posture où ils n'avaient nulle part où aller. Volontairement par instruction de Dieu. Ça veut dire que dans la planification du Seigneur, les opérations que Dieu avait prévu mener en ce jour-là, il avait depuis longtemps. Et quand vous regardez, vous allez voir que quand il dit détourner là, il dit à Moïse, il prévient Moïse que eux là, je vais finir avec eux. Donc ce qui s'est passé avec les Égyptiens n'est pas quelque chose qui est arrivé parce que la circonstance était présente, dont les enfants d'Israël étaient coincés. Donc Dieu a trouvé une solution. Non, il les a emmenés là-bas exprès. Parce qu'il avait prévu de noyer Pharaon. Sinon il passait tranquillement et puis il partait, ça allait être même plus court. Alléluia. Donc il aurait pu leur faire un détour par rapport à Jéricho. Ou bien? Parce que c'est pas comme si Jéricho est là. S'ils n'ont pas pris Jéricho, ils peuvent passer ailleurs. Ils auraient pu. Mais ils devaient passer par Jéricho. Une autre chose qui est importante, qu'il faut que vous reteniez. Toutes les victoires des opérations de Dieu souvent ne ressemblent pas à des victoires. Je répète. Il y a des victoires dans les opérations de Dieu qui ressemblent à des défaites. Qui part à la conquête d'une ville pour la laisser détruite sans rien et qui n'est même pas capable de prendre un butin, est-ce ça une victoire? Si vous partez à la conquête d'un territoire et que votre passage, un territoire que vous-même vous êtes censé habiter, vous arrivez et puis votre passage là, Exode 13,
versets 17 à 18. Prenez Exode 13, verset 17 à 18. Vous allez voir. Comme ça, c'est lu. Moi, il est lu, il connaît. Maintenant, Exode 13, verset 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisait point par le désert, par le chemin des Philistins, quoique plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Alléluia. Les enfants d'Israël montaient en armes hors d'Égypte, etc., etc., etc. Amen. C'était planifié. Maintenant, ce que je suis en train de dire, je dis il y a des victoires. Parce que quand on parle d'opération, comprenez que dedans il y a opération militaire. Quand les militaires se mettent en conquête, là, on appelle ça une opération. Donc, vous allez en conquête pour un territoire qui est censé être un pays où coule le lait et le miel. C'est là-bas que vous allez avoir votre expansion. Et puis quand vous finissez de conquérir, là, le territoire est dévasté et que vous n'avez même pas eu un butin. Est-ce que ça c'est une victoire? Pourtant Dieu a appelé la conquête de Jéricho une victoire. Regardez bien. Quand les enfants d'Israël ont fini de conquérir Jéricho, ils n'avaient rien de plus que ceux avec quoi ils étaient sortis d'Égypte. Ils ont tout brûlé, ils ont détruit la ville, elle n'était même plus habitable. Et en plus de ça, Josué a maudit la reconstruction de la ville. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, nous regardons notre vie et lorsque le Seigneur nous mène sur le chemin de l'accomplissement de sa volonté, si ce que nous sommes en train de faire par obéissance à Dieu ne nous apporte pas quelque chose directement, on a l'impression que c'est un échec. Alors que c'est bel et bien une opération de Dieu. Et cette opération a nécessité la manifestation du surnaturel de Dieu. Mais ce surnaturel-là laisse dévaster le territoire sur lequel nous sommes passés. Et nous sortons de là, la seule personne qui a un butin, c'est Dieu. Parce que quand ils sont arrivés à Jéricho, la seule personne qui a eu quelque chose, c'est Dieu. Le seul qui a essayé de prendre quelque chose pour cacher, il est mort avec toute sa famille brûlée et lapidée. Qui vous a dit que les opérations de Dieu vous apporteront toujours quelque chose dès le départ? Les opérations de Dieu vous demandent de l'obéissance. Et de l'obéissance par amour, pas par esclavage. Même si cette opération-là vous demande de vous dépouiller. Mais quand ils ont fini, regardez quand ils sont arrivés à Haï, quand il a fini, il dit cette fois-ci, tout ce que vous allez trouver, prenez-le pour vous. Mais le fait de ne pas avoir obéi à Dieu à Jéricho, une seule personne dans le camp qui a Azaï, ils sont arrivés aux portes de Haï, on les a frappés. Ça veut dire que leur accomplissement et leur possession dans les opérations de Dieu étaient conditionnés par le fait de tout perdre à Jéricho. Aucune perte qui est une instruction de Dieu n'en est une. C'est une semence. Les opérations de Dieu, ce sont des calculs. Dieu est le plus grand des joueurs d'échecs. Aucun de ses mouvements n'est gratuit. Il a des centaines et des milliers de coups d'avance sur nous et encore plus sur le diable qui pense qu'il a des plans. Mais on perd parce qu'on ne fait pas confiance au plus grand des architectes. On pense qu'on sait bâtir mieux que lui. Alors que là où nous sommes en train de penser, être en train de bâtir notre vie, lui il a déjà construit notre ville. Tu penses bâtir une maison, Dieu, il a déjà construit une ville pour toi. Mais toi, tu ne veux pas suivre le plan. Tu vas construire un bâtiment qui va tomber à la première pluie. La foi est la porte d'entrée. Au-delà de la foi, il existe un autre niveau qui s'appelle l'espérance. Pourquoi l'espérance est plus grande? Je l'ai expliqué ici une fois. Ça, on en a parlé longuement. Je ne vais pas durer dessus. Pourquoi l'espérance est plus grande que la foi? Parce que l'espérance continue j'ai envie de dire l'espérance continue d'espérer. L'espérance continue de croire même si elle ne voit pas. Alors que dans la définition de la foi, parce que la foi c'est pas juste croire. Regardez la définition d'Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Donc ça veut dire que si on parle de foi, il doit y avoir manifestation. S'il y a croyance sans manifestation, ça veut dire que ce n'est pas la foi. Pourtant, à la fin d'Hébreux 11, on nous explique que ceux qui ont été cités comme étant des héros de la foi n'ont pas reçu. Regardez quand on parle d'Abraham, on dit on n'a pas dit ayant la foi au-dessus de toute foi, on dit espérant contre toute espérance. Parce que l'espérance surpasse la foi. Parce qu'avec l'espérance, tu es capable d'attendre quelque chose que tu ne verras jamais de ton vivant.
On dit quelque chose qu'on espère, quelque chose qu'on a déjà reçu, est-ce qu'on peut encore l'espérer? Quelque chose qu'on a déjà vu, est-ce qu'on peut encore l'espérer? Si on parle d'œuvres qui doivent être accomplies, que vous n'avez pas encore vues, ça veut dire qu'au-delà de votre foi, il faut espérer en ça. Quand vous êtes ici aujourd'hui et que vous attendez le paradis, vous ne verrez jamais le paradis vivant. Ça veut dire que vous allez mourir pour le voir. Donc votre foi ne vous mènera pas au paradis, votre espérance oui. Quelqu'un me comprend? Et au-delà de l'espérance, de la capacité de croire en Dieu, même si on ne voit pas, il existe quelque chose d'autre qu'on appelle l'amour. Et cet amour dont il est question, parce que là c'est agapé. L'amour dont il est question ici, c'est un amour qui est désintéressé, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça veut dire que, en gros, toutes les opérations du Seigneur qui te donne et que tu décides de faire, tu les fais sans rien attendre en retour. Même pas le paradis. Tu es prêt à te battre pour détruire ce que Dieu t'a promis. Comme à Jéricho. Ils ont détruit de leurs propres mains une ville qui avait été construite pour eux. Ils ont détruit ça de leurs propres mains par instruction de Dieu. C'est la même chose qu'il a fait à Abraham. Détruis de tes propres mains la prophétie que je t'ai donnée, que tu as attendue pendant 25 ans. Détruis-la au mont Morija. Vite. Et c'est là qu'Abraham est devenu. Il dit, quand Abraham est parti pour faire ça, pour mettre sur l'autel son cœur, l'espérance que Dieu avait posée en lui, quand il est parti là-bas pour le faire, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, je sais maintenant que tu m'aimes. La charité, c'est l'amour. L'amour, là, c'est agapao. Agapao, c'est l'amour de l'esprit. Ce n'est pas un amour émotionnel, c'est un commandement. Ça ne fait pas plaisir, il faut faire. Il y a 3 formes d'amour que l'homme manifeste. Il y a l'amour de l'esprit, qui est agapao. Il y a l'amour de l'âme qu'on appelle philéo. Et puis il y a l'amour du corps qui est eros. Amen. L'amour, quand on parle de l'adoration ou d'aimer Dieu, il s'agit de l'amour de l'esprit. C'est un amour qui va au-delà des commandements. C'est cet amour-là aussi qui te dit aimez même vos ennemis. Parce que ton ennemi là, il touche directement à tes émotions. Pour l'aimer, il faut que tu te mettes au-dessus de tes émotions. Et ça, c'est difficile. Quelqu'un qui te persécute, qui te combat, arriver à l'aimer, ça demande beaucoup plus que le simple fait de sentir quelque chose pour la personne. Parce que s'il y a bien quelque chose que tu sens pour cette personne, c'est de la haine. Donc tu dois être capable de te mettre au-dessus de cette haine pour manifester de l'amour pour cette personne. Alléluia. C'est un commandement. Amen. Et d'ailleurs, ce commandement-là, il a été annoncé depuis longtemps. Il y a eu cette discussion qu'il y a eu entre Jésus et puis un jeune homme riche. Amen. Qui est venu. Avant même le jeune homme riche, prenons les gens qui sont venus demander à Dieu quel est le plus grand des commandements. Qu'est-ce qu'on a répondu? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Jésus dit, de ces deux-là dépendent la loi et les prophètes. Donc ça veut dire que même dans la dispensation où on était en mode il faut obéir, on obéissait. Ça semblait être une obéissance forcée et esclavagiste, mais c'était une obéissance par amour. Étrange. Quelqu'un me comprend? Parce que quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression d'avoir affaire à un Dieu qui est dur. Un Dieu méchant. Dieu le Père là. Vous entendez souvent ça, non? On dit que Dieu même il a changé. Si c'était avant, là, les gens qui sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de faire là. Il y a longtemps, la terre s'est ouverte et puis eux tous ils sont tombés dedans. Mais il y a longtemps, le feu est sorti, tombé du ciel là-bas pour les brûler. Des gens qui rentrent dans l'église et puis qui font, on dit des fois offrandes divines. Et puis lui, quand il met sa main là, ça reçoit l'argent. Lui, il ne dépose pas, il prend. Des gens qui viennent faire des choses même. C'est-à-dire la manière dont on traite les serviteurs de Dieu, la manière dont on traite Dieu lui-même. On dit si c'était avant. Parce qu'on a ce sentiment et cette impression-là que le Dieu d'avant est un Dieu vengeur. Un Dieu nerveux, très coléreux, qui frappe à la première occasion. Mais ce qu'on oublie parallèlement, c'est que quand on va en Jean 3,16, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quand on lit ce passage généralement, c'est comme si inconsciemment, on occulte la partie Dieu a tant aimé le monde là. On voit qu'il a donné son Fils unique. Jésus est la manifestation de cet amour là, on est à l'aise avec. Mais on oublie que c'est Dieu le Père de l'Ancien Testament là, qui a donné Jésus par amour. Jésus s'est donné par amour parce qu'il y a eu un appel du cœur d'un Père qui avait besoin de quelqu'un pour racheter toi et moi. Donc Jésus n'a pas... regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, il fait... Et le Saint-Esprit aussi font ce qu'ils ont vu faire au Père. Donc si Jésus est capable de se sacrifier par amour, il a vu ça où?
Et comprenez bien que la venue de Jésus est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans la Bible, c'est le Nouveau Testament, mais c'est encore l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus et sa résurrection. Vous comprenez? Donc c'est dans cet Ancien Testament-là que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire que tout ce qui a été fait à partir de la chute d'Adam jusqu'à la mort de Jésus, c'était des opérations divines calculées. Le jour où il rit, le jour où il est fâché, il sait sa figure, il tue, le feu tombe du ciel. Tout ça, c'était un plan prémédité du début jusqu'à la fin. Amen. Jean 13, le verset 34 nous dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a semblé curieux. Parce que ce que Jésus vient de citer, préalablement, j'ai cité tout à l'heure une discussion qu'il y a eu. Les gens ont demandé à Jésus quel est le plus grand des commandements. Il a dit: aimez-vous les uns les autres. Et aimez Dieu au-dessus de tout. Maintenant, il vient et puis il dit à ses disciples, là, il n'est pas loin de partir à la mort et tout. Et puis il dit à ses disciples: je vous donne un commandement nouveau. On s'attendra à ce qu'on entende quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Mais il répète la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Et puis il dit: comme je vous ai aimé. Et puis il répète encore: aimez-vous les uns les autres. Alléluia. La Bible nous dit, on a compris que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc si l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il y a la manifestation de l'amour, mais d'une manière qui n'est pas très exacte. Bon, pas exacte, qui n'est pas très claire. C'est pour cela que dans les œuvres que Dieu accomplit, on a l'impression de ne pas voir de l'amour, mais de la colère. Mais en fait, il y a un amour, mais cet amour-là est déguisé parce que le voile était encore présent devant les yeux des gens. Amen. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Ancien Testament. Comme je vous ai aimé, venu de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Nouveau commandement qui est similaire à l'ancien mais qui est plus clair. Pourquoi? Pas parce que le commandement a changé dans son énoncé, mais parce que le commandement a changé dans sa nature et dans son essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'était au niveau de l'Ancien Testament, c'était une loi. Après la venue de Jésus, il est venu rendre manifeste, visible et palpable l'amour de Dieu. Alors c'est devenu une vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Bon. Normalement, j'avais pris ce passage-là. Bon, c'est pas grave. Philippe dit, quand il croise Jésus, il commence à parler et tout. Et puis, dans leur discussion, il dit: montre-nous le Père. Et puis Jésus lui dit: mais comment moi je suis avec vous? Je suis là avec toi et puis toi tu me dis: montre-nous le Père. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Alléluia. Alors que pour nous, Jésus est l'expression et la manifestation de l'amour. Et si Jésus donc est le reflet du Père, ça veut dire que Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu dans sa nature propre. Dieu lui-même là, c'est-à-dire sa nature manifestée là, c'est Christ. Et si Christ est amour, ça veut dire que Dieu est amour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais avant que Jésus n'arrive, cet amour là, il avait été rendu manifeste et disposé par une alliance obscure. Il n'y avait que quelques personnes qui avaient une disposition particulière dans leur cœur, qui ont été capables de se rapprocher au plus près de cet amour, comme David. C'est pour cela que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que dans une dispensation obscure, David a su trouver la lumière pour aller vers Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela que dans une dispensation obscure, et même avant elle, Dieu a su trouver dans le cœur d'Abraham assez de disposition et d'amour pour faire de lui le père de la foi. Alors que Abraham était dans une région qui ne connaissait pas Dieu. C'est à partir d'Abraham qu'on a commencé à parler des Hébreux. Sinon ça n'existait pas. Quelle Bible il avait? Il y avait qui à côté de lui qui connaissait Dieu? Tout le monde autour de lui adorait différents dieux, plusieurs dieux. Dans une contrée lointaine quelque part, il y a un Dieu étranger qui est venu lui parler. Puis Abraham a eu le culot de le suivre. Si ce n'est pas amour, c'est quoi? Si ce n'est pas par amour. Un Dieu, quelqu'un que tu ne connais pas, il n'est pas dans ta culture, il vient puis il te dit: viens, suis-moi, je vais te faire de toi père de multitude, ta femme est stérile, tu as 75 ans. À 75 ans, on dit normalement c'est ta retraite, tu vas te poser pour bien profiter là. C'est maintenant que toi tu vas aller devenir nomade. Tu
Tu vas aller dans un endroit, tu ne sais pas où tu t'en vas à 75 ans. On a l'impression que c'est simple ce qui s'est passé avec Abraham, mais c'est une folie. C'est de la folie. Il s'est levé et il a tout pris. Il est parti. Il a laissé. Mais c'est-à-dire que c'est là que vous voyez en fait que malgré tout le cœur qu'Abraham avait, Abraham est quand même parti avec son neveu comme un pneu secours. Parce que son neveu était le fils de son frère qui est décédé à 40. Et lui, il avait sous son aile. Je suis sûr qu'Abraham s'est certainement dit, c'est peut-être lui. Si c'est le fils de mon frère. Parce que vous savez qu'après, dans la loi, on verra que quand quelqu'un n'a pas une postérité, qui meurt, il peut prendre la femme de son frère pour avoir des enfants avec elle. Mais quand il a des enfants avec elle, les enfants ne lui reviennent pas. Ce sont comme les enfants de son frère, pour susciter une postérité à son frère. Donc en prélude à cette loi même là, Abraham était déjà en avance en pensant que son neveu était peut-être le fils que Dieu avait prévu pour lui. Vous comprenez? Et quand donc Dieu va les séparer, à partir de là, il y a une partie de ce que Abraham avait encore emporté de derrière qui empêchait qu'il voie bien, qui était parti. Dieu lui dit maintenant regarde, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout le pays que tu vois, je te le donne. Alléluia. Si ça s'est passé comme ça avec le père de la foi, je veux te dire que tu n'es pas disqualifié, parce que chacun de nous on emporte des bagages. À chaque étape, à chaque fois que le Seigneur nous demande d'aller à un nouveau niveau, il y a toujours quelque chose qu'on emporte. Parce que notre foi n'est pas totale, elle n'est pas complète. Parce que nous connaissons en partie. Alors que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, ta foi vient de ce que tu connais. Mais si tu connais en partie, ta foi ne peut pas être totale. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela qu'il y a une différence entre avoir foi en Dieu et avoir la foi de Dieu. C'est deux choses totalement différentes. Quand tu as foi en Dieu, tu crois que Dieu est capable de faire et qu'il a la puissance nécessaire pour décanter la situation. La foi de Dieu, elle est d'une audace incompréhensible. Mais ce qui fait la totale manifestation de la foi de Dieu, c'est que Dieu ne se trompe pas dans ses objectifs. Nous, on peut avoir une foi que nous manifestons sur des objectifs qui ne sont pas de Dieu. Et on peut l'appliquer à avoir des résultats, mais Dieu peut ne pas être dans le résultat qu'on a eu. Parce qu'on dit tout est possible à celui qui croit. C'est ce que Pasteur Yohan disait au départ. Amen. Ta foi là, elle est connectée. Le principe de la foi est connecté directement aux capacités pleines de Dieu. Donc ça veut dire que celui qui est capable d'activer la foi peut surpasser tout autre obstacle pour aller directement activer la toute puissance de Dieu, qui va faire quelque chose que peut-être que lui-même il n'avait pas prévu. Il a encore pris le bon exemple avec la femme syro-phénicienne. Quelqu'un comprend? Parce que là ça va au-delà des juridictions. La juridiction de Jésus, c'était les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la toute puissance de Dieu va au-delà de ça. Et la femme, elle a manifesté un principe qui dépasse la notion des juridictions. Mais en même temps, dans la Bible, on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Moi, j'ai rajouté dessus, même pas ma foi. Parce que ta foi peut te faire aspirer à quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et puis tu vas manifester, et puis tu vas voir. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Sinon, ce n'était pas son projet pour toi. Et ça, on a des exemples multiples. Des personnes qui ont pris des soeurs, qui ont pris des frères pour se marier alors que ce n'était pas leur époux, par la foi. Des gens qui sont allés conquérir des territoires, qui ont bâti des choses, alors que Dieu ne les a pas emmenés là-bas, qui ont construit des églises, qui ont eu de grands ministères, et puis arrivé devant, combien 25 ans, 30 ans, arrivé devant là-bas, Dieu dit tout ce que tu as fait là, il n'était pas dedans. Donc, tout le résultat qu'il a eu là, il a eu par sa foi, mais pourquoi Dieu n'a pas validé? Ne vous laissez jamais tromper par les résultats que vous avez. Laissez-vous convaincre par l'amour de Dieu dans votre cœur. C'est la seule chose qu'elle a garantie que vous êtes en train de réussir. Ce n'est pas les résultats. Ne vous laissez jamais croire ou tromper par le fait que par exemple on a héros du Christ ici, on n'est pas 2000. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas dedans, qu'on ne travaille pas. Ne vous trompez pas. Dieu n'est pas dans le nombre, il est dans sa volonté. Alléluia. Alors ce que j'expliquais, l'ancienne alliance là c'était obscur. L'amour de Dieu était manifesté mais de façon voilée. Quand Jésus est arrivé, il a déchiré le voile. Aimez-vous les uns les autres, Ancien Testament, comme moi je vous ai aimé. Je vous ai montré le modèle par excellence. À partir de là, maintenant, vous avez vu comment Dieu aime véritablement. À partir de là, le commandement nouveau, qui n'est plus maintenant une loi obscure, mais qui est devenu une vie. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. Alléluia. Parce que maintenant, nous avons vu Dieu aimer.
Nous avons le modèle de la manifestation pleine et totale de l'amour de Dieu. En regardant Christ, ses œuvres, ses actions, les différentes choses qu'il a fait, on a un schéma des opérations divines de Dieu sur terre. Le Seigneur m'a dit quelque chose il y a plusieurs années. J'avais partagé ça même avec l'apôtre Vivier. Quand il m'a dit ça, quand le Seigneur m'a dit, ça m'avait choqué un moment. Et puis, bon, comme beaucoup de choses qu'il me dit, parce que ce sont des choses généralement que je n'ai pas entendues chez quelqu'un. Et puis ça fait bizarre. Mais ça, le Seigneur a eu une manière de travailler dessus pour me permettre d'avoir l'assurance de dire les choses que j'ai à dire. Et il me dit, Jésus n'est pas votre plafond, Jésus est votre plancher. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais comment ça? On venait à peine de commencer, l'église, on avait déjà commencé même. C'était, je crois qu'en on venait de commencer, mais c'était dans la période où on faisait les intercessions, les lundis, les trucs là. Il dit, Jésus n'est pas votre toit, Jésus est votre plancher. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais vous démarrez à partir de Jésus, vous ne partez pas vers Jésus. Vous ne comprenez pas? Les œuvres que Jésus a fait, le modèle qu'il est là, c'est la primitive. Comme par ça, il me dit, s'il y a l'église primitive et puis il y a l'église finitive, on va vers la manifestation et l'accomplissement de quelque chose. Nous, on est la dérivée. Vous comprenez? On est un duplicateur de Christ. Et lui-même, il a dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites. Donc ça veut dire que tout ce que Jésus a fait là, c'est un schéma, c'est un croquis. Nous, on le peaufine. De la même manière que, je vous dis que Jésus est la manifestation de Dieu. Sauf qu'avant là, c'était un peu obscur. Regardez simplement quand vous prenez la Genèse. C'est pour ça que d'ailleurs, Jésus est le nouvel Adam. Quand vous prenez la Genèse au niveau de la création du monde, etc., Dieu a posé des ressources. Il a créé Adam pour être le chef de la terre. Les œuvres de Dieu ont été finies et accomplies. Il s'est reposé le 7e jour. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on continue de faire et de découvrir sur la base des ressources que Dieu avait mises là-bas depuis la création. Pourquoi? Parce que nous sommes l'instrument de la continuité de la création. En d'autres termes, de sa manifestation. Sinon, à la base, Dieu avait déjà tout fait. Quelqu'un me comprend? Donc, si Dieu a fait tout créer spirituellement, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici. Vous prenez Genèse 1. Dans Genèse 1, Dieu a créé. Quand il a fini, il dit j'ai fait, on dit il a fini et tout. En Genèse 2, on dit voici l'œuvre de Dieu, il a tout fait et tout. Et puis après on dit, sur la terre, aucun abus des champs n'avait germé, tout ça, parce qu'il n'y avait pas, Dieu n'avait pas fait pleuvoir et qu'il n'y avait pas d'homme. Ce que le Seigneur m'a permis de comprendre. Dans le spirituel, l'homme a été le dernier qui a été créé. Mais quand il s'agit de former, l'homme a été le premier. Vous comprenez? Dans le spirituel, il a tout créé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 6e jour. Le 7e jour, il s'est reposé. En Genèse 2, Dieu maintenant vient former. Quand il s'agit de former maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'homme. Parce que c'est à lui de cultiver. C'est là que le message du pasteur Axel prend tout son sens. Parce que Dieu te dépose dans un territoire qui a du potentiel. C'est toi qui le mets en exergue. Dieu ne te met pas quelque part. Il a fini tout dans son monde spirituel. Les opérations divines ont été faites. Leur duplicata sur la terre, ça dépend de toi. Et c'est ce même schéma-là qui s'est reproduit avec Jésus. Jésus est venu et puis il a donné un schéma. Et puis il est parti. Il dit, regardez, en fonction de ce que j'ai fait, vous faites et continuez. Dieu n'a jamais créé avion. Dieu n'a pas créé avion. Dieu n'a pas créé Wi-Fi. Il n'a pas créé d'ordinateur. Mais tout ce qu'on utilise pour faire l'ordinateur, Dieu l'a créé comme une matière première. Dieu n'a jamais créé chocolat, mais il a créé cacao. Qui a trouvé la manière de faire? Même si c'est Dieu qui a inspiré, c'est l'homme qui a fait. Vous comprenez? Ce sont les œuvres de l'homme, la manifestation terrestre des opérations divines. Quelqu'un me comprend? Donc à ce stade-là, Jésus a été là on n'est plus dans le schéma, c'est-à-dire qu'on a fait un schéma comme ça. Dieu est venu faire un prototype. Jésus a fait un prototype pour nous montrer. Maintenant nous sur la base du prototype là, nous on doit reproduire, multiplier et puis pousser ça plus loin. Parce que nous avons, c'est pour ça qu'il a dit, il dit vous là, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que vienne ce que j'ai promis. Parce que quand il sera venu, il va vous conduire dans la vérité tout entière. Pour l'instant vous ne pouvez pas encore gérer. Donc ça veut dire qu'il y a des parts de vérité qui sont encore cachées. Et le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est pas pour qu'on parle en langue, c'est pour découvrir ces vérités et les manifester. Et il est impossible de voguer dans le cœur de Dieu sans le Saint-Esprit. Alors que ce sont les secrets de Dieu qui sont dans son cœur qu'il veut nous donner. Je crois que je l'ai déjà expliqué ici. Quand le Seigneur m'a enseigné sur l'adoration, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit mais Seigneur, pourquoi tu exiges l'adoration? Parce que la vérité c'est que tu fais la même chose que le diable. Le diable quémande l'adoration. Il met en place des stratagèmes pour qu'on l'adore. Et quand on regarde de façon honnête, on a l'impression que tu fais pareil.
On exige qu'on t'adore. On exige que ce soit comme ça. On doit faire ceci, on doit faire cela pour t'adorer, pour t'adorer. Vraiment, il ne va pas te parler mal, mais je veux comprendre. Et il m'a dit, quand je vous demande de m'adorer, c'est pas moi qui gagne quelque chose. C'est pas parce que je suis égocentrique et puis que je veux tellement me sentir. Parce que je disais à Dieu, mais tu as créé des anges. On dit sur des milliards et des milliards. Tous les jours, ils chantent matin et soir. Tes louanges et ton adoration. Tu allais jusqu'à créer quelqu'un qui te ressemble pour venir t'adorer. Mais c'est quel niveau de besoin d'Atalakusa? C'est comme quelqu'un qui a des animaux qui chantent pour lui et puis les animaux ne lui suffisent pas. Et puis c'est un chien, un homme et puis il dit viens, chante-moi mes louanges. C'est comme ça que ça ressemble. Ça c'est sûr à quoi ça ressemble. Tel qu'on décrit le besoin d'adoration de Dieu. Mais c'est là maintenant qu'il m'explique. Il me dit non, en fait, non. Il dit, j'ai des choses dans le cœur, des secrets, ma nature, des choses qui sont là, qui sont enfouies en moi, que je ne peux pas partager avec des gens qui sont des serviteurs. J'avais besoin de quelqu'un qui est comme moi pour être un ami, pour que je partage ça avec lui. Maintenant, la clé pour avoir accès au secret de mon cœur, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Donc quand je te demande de venir adorer là, je suis en train de te supplier pour que tu viennes prendre, pas pour que tu me donnes. Quand vous regardez ce que Jésus dit, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il n'a pas dit tu es à la porte de mon cœur. Il dit, celui qui va ouvrir, je rentrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Le cœur de Dieu est ouvert depuis longtemps, c'est le nôtre qui est fermé. Et cet accès au cœur de Dieu ouvert pleinement, là, ça passe par l'adoration. Et quand on parle d'adoration, on parle d'amour. On ne parle pas d'un temps où on vient chanter. Celui qui n'est pas capable d'aimer Dieu ne peut pas avoir accès à la réserve d'opérations et d'œuvres qu'il a mis en réserve pour ceux qui l'aiment. C'est pour ça que c'est pour ceux qui l'aiment. Donc le type d'œuvre qu'on doit accomplir, les opérations divines dont on est en train de parler là, c'est réservé pour des gens qui sont capables d'adorer Dieu véritablement. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est lié à l'amour? Et quand on parle de l'amour là, il y a deux têtes. Il y a une tête qui est tournée vers les gens, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis il y a une tête qui est tournée vers Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc quand tu aimes Dieu et que tu vas vers lui dans son cœur qui est ouvert et qui te révèle les secrets, c'est pour que tu viennes manifester ça pour ton frère. Vous comprenez? Et tout ça c'est une question d'amour. Quand tu cherches à avoir de grandes œuvres, tu cherches à avoir beaucoup d'argent, à avoir de l'onction, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Tu veux que ta société prospère, qu'elle soit, que tu veux être milliardaire en dollars. C'est pour faire quoi? C'est pourquoi? Quand tu es une église et puis tu veux qu'il y ait 1000 membres, 2000 membres dedans, quand tu comptes là, c'est pour qui? C'est pour flatter ton ego, mais c'est parce que tu veux que 2000 personnes reçoivent ce qui va leur permettre de se rapprocher de Dieu et qu'elles soient épanouies. Qu'est-ce qui conduit tes actions? Donc ce sont des opérations divines. Il y a les opérations de Dieu à notre égard. On en a parlé pendant 2 jours. Aujourd'hui, maintenant, moi, je veux te parler des opérations de Dieu à l'égard des autres. Parce qu'il n'a pas dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il n'a pas dit tu t'aimeras. Il dit là maintenant tu t'aimes, il faut que tu aimes les autres comme ça aussi. Donc ça veut dire que ce que toi tu espères avoir avant-hier et hier, là, tout ce que tu as prié, que tu as appelé là, il faut savoir que tu es censé appeler ça pour les autres aussi. Ton travail sur la terre est de faire en sorte que d'autres êtres humains entendent cette vérité là et acceptent Christ et qu'ils soient capables de pouvoir rentrer dans cet épanouissement que tu cherches. C'est pas pour que toi seul tu sois béni. Sinon on n'a rien à faire sur la terre. La prospérité qui est au ciel là, ça n'a rien à voir avec ce qui est ici là. Donc si c'est pour être prospère, on n'a pas besoin d'être là. Donc tout ce que tu cherches, c'est pourquoi? Les gens doivent voir Dieu au travers de nous. Et voir Dieu au travers de nous, là, ce n'est pas nous voir faire des miracles. Parce que nous, on a l'impression dans beaucoup de cas, quand tu entends les prédications de tous les jours, tu as l'impression qu'en fait, montrer Dieu aux gens, c'est manifester la puissance. Les gens voient des miracles être opérés. Les gens voient des aveugles qui commencent à voir, des morts qui ressuscitent. Les gens voient des choses extraordinaires qui se passent et puis on dit c'est surhumain, ça c'est Dieu. On a vu Dieu aujourd'hui parce que le voyant a vu. Mais voir Dieu, ça ne commence pas par voir la puissance.
ça commence par voir l'amour. Parce que la puissance est un instrument pour l'amour. L'amour n'est pas dépourvu de puissance, mais la puissance peut être dépourvue d'amour. Et si la puissance que tu manifestes est dépourvue d'amour, ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de faire pour Dieu. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Si vos œuvres que vous posez dès le départ, je vous ai dit, ne sont pas manifestées par amour pour Dieu, et par ricochet, parce qu'il a dit, voici les deux là, ils sont liés. Tu aimeras ton prochain, à ceci est complété. Tu aimeras Dieu de ton cœur, à ça est complété. Tu aimeras ton prochain. Ça veut dire que Jésus a dit, tu ne peux pas ne pas aimer ton frère à côté de toi et dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Donc tous nos objectifs et tout ce que nous cherchons à acquérir, nous devons être conscients du fait que dans la volonté de Dieu, notre amour qui est tourné vers Dieu là, est censé faire un reflet pour que ça se tourne vers les hommes. De la même manière que le soleil éclaire la lune et que la lune éclaire la terre la nuit, c'est de la même manière que notre amour en Christ doit se refléter au travers de notre amour pour les gens. Toi, tu n'aimes Dieu que pour qu'il te donne. Tu n'adores Dieu que parce que tu veux ceci. Tu ne fais une offrande que parce que tu calcules en te disant que quand je vais faire, je vais avoir ceci en retour. Mais tu ne le fais pas d'un cœur sincère. Tu n'es pas prêt à te débrouiller pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Tu fais tout en calculant. Je vais m'arrêter avec ça. Donc je relis ce que j'ai écrit ici. Être à l'image de Dieu, c'est d'abord être à l'image de son amour avant d'être à l'image de sa puissance. Je vous assure que si vous êtes à l'image de l'amour de Dieu, la puissance va suivre naturellement. La plus grande manière, clé pour activer les opérations divines, c'est l'amour. C'est la plus grande. Parce que l'amour qui vise, qui va vers Dieu, vous permettra d'avoir accès au secret de Dieu dans son cœur. Que les anges n'ont pas pu avoir malgré leur adoration. Vous comprenez, non? Maintenant, les opérations que vous devez accomplir sur la terre, vous allez pouvoir les accomplir seulement par amour pour les gens. Donc que ce soit de recevoir des secrets, de recevoir des révélations de Dieu, d'avoir les côtes de Dieu, de savoir comment il aime, comment il sent, comment il fait ceci, comment il fait cela, là, ça passe par de l'amour. Maintenant, l'exécuter aussi, ça passe par de l'amour. Quelle que soit ton onction, ta prospérité, là où s'arrête la limite de ton amour, s'arrête la limite de la main de Dieu avec toi. Psaume 139, verset 14 au verset 18. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire que chaque jour de ta vie est assigné à quelque chose, à une action, une activité que Dieu a prévue pour toi, une opération. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est le combien? 13 juin 2025. Nous sommes tous combien de milliards sur la terre au 13 juin 2025. Mais le 13 juin 2025 là a un nom différent pour la vie de chacun de nous. Vous savez que 13 juin 2025 là c'est le nom du calendrier que les hommes ont donné. Vous savez ça? Ou bien vous savez pas? Ça s'appelle 13 juin 2025 parce que les hommes ont fait un découpage. Après on a commencé à compter. D'ailleurs sur la même terre là, il y a des gens qui sont en l'an, je ne sais pas combien là-bas. Par exemple, même nos frères musulmans n'ont pas le même calendrier que nous à la base. Vous voyez, non? Pourtant, Dieu là, il a un calendrier à partir duquel il a commencé à compter les jours. Puisqu'il a dit que le soleil et la lune viennent pour marquer les époques et les saisons. Mais il a créé le soleil et la lune le 4e jour. Donc comment il a compté 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours là? Vous comprenez? Donc chaque jour dans le spirituel a un nom. Et pour chacun de nous, chaque jour a une identité. Et chaque jour, c'est destiné. C'est destiné, c'est un calcul. C'est un chemin à suivre. Et dans chaque pierre, chaque place, chaque pas de ce chemin-là, pour chaque pas qui existe, il existe des ramifications pour te ramener si jamais tu fais une erreur. Toutes les probabilités ont déjà été calculées. Personne qui se perd ne peut se perdre parce que Dieu l'a perdu de vue. Si tu t'es perdu, c'est parce que tu as décidé de ne pas revenir. Personne sur cette terre ne peut se perdre ou sortir du regard de Dieu. C'est ce que je viens de vous lire. Est-ce que j'ai fini même la lecture? Voilà, avant que donc
tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Voici ma parole de fin. Étrangement, hier ou avant-hier, j'ai eu une discussion avec un ancien collègue qui me disait et dit lui, il a compris après réflexion que la vie est un jeu de hasard. Tu peux jouer ton fatou et puis ne rien gagner. C'est gagner, perdu. Et que lui, c'est la conclusion qu'il a tirée. Je lui ai dit, cette conclusion est vraie pour ceux qui ne marchent pas avec Jésus. Sinon, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais c'est vrai dans le monde du diable, quoi. Sinon, dans le plan de Dieu, chacun de tes jours est tracé. Chacune de tes œuvres est écrite. Chacune de tes opérations est planifiée. Maintenant, il y a un général vers qui on va pour savoir, vieux, à ce stade-là, je tourne à gauche ou je tourne à droite. Ici, là, je mange ou je ne mange pas. Il a tout tracé. Et c'est ça là qu'on vient activer. Activer. On ne vient rien improviser, on ne vient rien créer, on ne vient rien décider. Ça veut dire implicitement que si tu as décidé de venir pendant 3 jours pour activer les opérations divines, ça veut dire que tu as décidé de venir obéir. Ça veut dire que tu as décidé de laisser de côté tes plans, de laisser de côté tes calculs, pour activer les opérations, pas humaines, divines. Ce n'est pas tes opérations, ce sont les opérations de Dieu manifestées au travers de toi. Ta vie n'est pas un hasard, il y a quelqu'un qui a tout tracé. Si tu veux activer, là, avant qu'on fasse la prière de la fin, là, si tu sais que tu n'es pas prêt à obéir, parce que si tu as activé ça, ça veut dire que tu as décidé que tu vas te retrouver devant Jéricho et puis tu vas tout brûler. À un moment ou un autre, en attendant le jour, il va dire, le temps est venu pour toi pour manger. Ça veut dire que tu vas amasser jusqu'à un beau jour, il va te dire, tu es arrivé à l'année où tu ne dois rien manger de ce que tu as semé, laisse le pauvre manger dans tes champs. Vous savez que c'est dans la Bible, non? Il y a une année qui va arriver là. Voilà. Toi, maintenant tu laisses, il faut laisser. Laisse tes champs comme ça se reposer. Pour que le pauvre, l'étranger vienne manger dans la sueur de ton front. Donc ça veut dire qu'arriver, là c'est pas au début seulement, c'est arriver au sommet de ton abondance. Dieu dit, distribue. Donc il te prévient. Parce que souvent on aime le côté où c'est doux là. Activer les opérations. Il y a un tel nombre de Dieu, il a manifesté la puissance. J'avais l'argent, il a fait ceci, il a fait cela. Derrière là, ça veut dire que tout ce que tu es en train d'activer là, c'est pas pour toi. Tu n'es qu'un instrument de manifestation. Alléluia. C'est fini. Que Dieu vous bénisse.